Donc, Eduardo, ça fait un moment qu'on se connaît. On a travaillé ensemble et j'ai discuté avec beaucoup de gens avec qui tu bosses, différents patients que tu as. Et tu apportes beaucoup de choses aux gens avec qui tu bosses. C'est pas toujours simple de savoir exactement comment te définir. Donc, est-ce qu'on pourrait commencer par que tu nous expliques un peu comment toi, tu perçois ce que tu fais et ce que tu apportes aux gens avec qui tu travailles? Bonjour à tous déjà. Ravi de commencer avec mon ami Paul. Alors, me définir va être un peu compliqué parce que même moi, j'ai du mal à me définir au bout de... Ça fait 20 ans maintenant. Comment dire? Je crois que la définition qui représenterait le mieux, on va parler d'énergéticien parce que je travaille avec les énergies. Mais après, j'utilise différents outils. J'ai découvert qu'en fin de compte, ce que je faisais, c'était du biodécodage, ce qui s'appelle biodécodage ou décodage biologique, qui va me permettre de me centrer sur. Je travaille énormément sur les causes émotionnelles de la maladie, mais la particularité, c'est que je vais les ressentir sur mon corps. Hmm. Donc, on va dire que je suis en pâte. Pardon, je suis en pâte. Et en fait, c'est un cheminement. Ça se fixe sur mon corps depuis. J'ai commencé à ressentir déjà depuis très jeune. Et ça crée un cheminement. Donc, en fin de compte, j'ai aussi développé d'autres outils en plus de cela, parce que c'est difficile aussi à comprendre. Chaque douleur, pour moi, en fait, la douleur et la maladie n'existent pas. C'est un chemin de vie qu'on est en train de me raconter. Hmm. Donc, ce qui me permet d'aller de la conséquence m'emmène forcément à la cause, parce qu'il y a, je vois tous ces gens qui travaillent en fin de compte avec toutes ces informations. En fin de compte, la plupart des gens demandent qu'est-ce que vous avez. J'ai tendance, et tu l'as testé, parce que c'est ça qui était l'intérêt, c'est que tu puisses tester comment je travaillais, c'est que je ne demande pas aux gens pourquoi ils viennent me voir. C'est-à-dire que j'ai besoin de ressentir l'énergie de la personne et en fait, je canalise et je me place dans son énergie. À ce moment-là, je vais ressentir sur mon corps des choses même qu'elle ne ressent pas, comme des points énergétiques ou des fuites que je vais ressentir sur mon corps par des points. Je vais avoir des points qui vont se fixer physiquement, je vais ressentir des douleurs sur mon corps ou des gènes. Hmm. Soit des chaleurs, soit des points qui vont être comme des points en surbrillance. À partir de là, je vais aller au point qui me parle le plus parce que c'est celui qui me fait le plus mal et qui va me donner le chemin. Hmm. C'est clair qu'après, j'ai développé d'autres outils comme je suis passé par l'hypnose parce que c'était des choses hyper intéressantes par rapport à la communication, comment on devait communiquer à notre cerveau pour permettre aussi d'ouvrir d'autres portes. Mais je l'utilise que comme un outil. Comme aussi, j'ai développé aussi beaucoup les rêves qui sont hyper intéressants dans la partie tout ce qui est inconscient, tout ce qui va être je suis parti sur des choses un petit peu qu'avait développé Freud Jung. Mais après, en testant, en travaillant avec de l'art-thérapie, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est art-thérapeute, qui est artiste en fait, on a développé une technique sur la connaissance des rêves, tout en le traitant comme par exemple comme si c'était un reflet. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Tout ce que j'ai parlé par rapport à l'art-thérapie. Ouais. Et aussi, j'ai voulu passer mon diplôme tel que professeur du yoga du rire parce qu'on s'est rendu compte que c'était un outil aussi extraordinaire et qui permettait au cerveau, justement, on faisait croire au corps qu'on était heureux par rapport à des mouvements de respiration et où on provoquait le rire au niveau du diaphragme pour que le cerveau, à ce moment-là, se mette à développer tout ce qui va être, sécréter tout ce qui va être la substance du plaisir, etc. Donc, Ok. à fur et à mesure de ces 20 ans, je découvre des techniques, je vais voir ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis assez isolé parce que j'essaye de découvrir, en fin de compte, je découvre, je crois que chaque fois, le fait que je puisse travailler avec les gens, je le découvre en fait, à fur et à Hmm. mesure. Ok. Ça soit par téléphone aussi. Pardon. Et donc, le cœur de ce que tu fais, c'est que quand quelqu'un arrive avec une certaine problématique, que ce soit des blocages, une maladie, quelque chose, enfin, différentes choses qu'on peut vivre, toi, tu vas directement avoir des ressentis et des sensations et des informations qui vont venir. Et après, tu vas utiliser les différents outils que tu utilises pour En travailler fait, avec. au départ, le seul outil que je vais utiliser, c'est que je vais ressentir. Hmm. Les autres outils, je les mets de côté. C'est des outils en plus que j'aime utiliser souvent, soit en atelier, soit, bon, l'hypnose, c'est différent sur des cas bien particuliers. Mais je l'utilise beaucoup par rapport à tout ce qui est, j'ai travaillé tout ce qui va être méditation, les états modifiés de conscience, l'auto-guérison, d'accord, que j'ai beaucoup développé sur certains séminaires que j'ai faits, les rêves aussi, même le yoga du rire, c'est ponctuellement, j'aime beaucoup le faire, où j'interviens énormément dans beaucoup d'associations en fait. Mais comment expliquer? Par rapport à ce que je ressens, non, c'est complètement moi, c'est moi par rapport à ce que je vais ressentir, en fait, j'ai besoin de parler. La définition, ça serait, j'aime pas tellement le mot guérir,
parce que c'est guérir les mots par les mots. En fait, pourquoi guérir? Parce que le mot guérisseur, il a été complètement déformé, détraqué. Donc, je pense qu'en restant énergétique, dans l'énergétique, dans les énergéticiens, c'est beaucoup plus, peut-être plus simple en fait à comprendre. Même thérapeute, c'est un mot que j'ai du mal à utiliser parce qu'il il a été déformé. Le thérapeute, tel que moi je le conçois, c'est celui qui t'accompagne sur le chemin. D'accord? Moi, je vais t'aider, mais je ne vais pas faire pour toi. À partir du moment où je vais ressentir ce qu'il y a sur ton corps, je pense que je passe à peu près une vingtaine de minutes avec la personne où j'ai besoin de comprendre le cheminement de son corps, pourquoi j'ai des points de blocage, pourquoi ça s'appelle l'abandon, pourquoi il y a le père qui apparaît, pourquoi il y a la communication, simplement en fonction des endroits. C'est-à-dire que je vais traiter l'organe comme si c'était un enfant. C'est-à-dire, par exemple, je sens un blocage au niveau de la gorge, je vais tout de suite aller tout simplement à quoi ça sert la gorge, la communication. C'est-à-dire que c'est quelque chose je vais aller au plus simple en fait, sans rentrer dans des théories, sans rentrer dans une formation, sans rentrer par un parcours intellectuel. C'est comme si au moment où j'étais en pleine séance, j'étais complètement que sur la partie de mon cerveau droit. En fait, je suis qu'à l'intuitif. À partir de là, tu débloques en fait une situation. C'est comme si à la personne, tu allais lire les spams qu'il y avait, comme si c'était une boîte mail et ton corps, tu peux avoir mal à l'épaule, mais ça ne parle simplement qu'une conséquence. Ton corps, le corps, il va avoir un langage avec nous et si tu veux, il va chercher à nous informer. C'est comme si ton corps, c'était sur ta voiture, tu as un écran, tu sais, comment ça s'appelle? Tu Ton sais, tableau de l'écran. bord? Exactement, tu as le tableau de bord. Et en fait, ton corps, il communique avec toi, mais on n'a jamais appris à communiquer avec notre corps. Ça, c'est le premier point. Ton corps, en fonction de tes décisions et de ton parcours, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est ce que je crois, c'est que ton corps, il va t'indiquer, en fonction des décisions que tu vas prendre, des chemins que tu vas prendre, ton corps va t'alerter. En évoluant, tu vois, un système évolutif où au départ, on peut passer d'une gêne, on peut passer à un malaise, on peut passer à une entorse, par exemple, à une coupure, on peut passer après à une maladie, on peut passer avec l'extérieur, l'intérieur, le yin, le yang, on va appeler ça comme on veut, sans rentrer dans tous ces détails. Un organe peut être touché, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller à l'organe, c'est pouvoir aller jouer aussi avec les mots, de la façon dont tu parles va être intéressante, parce qu'il y a des gens, j'en ai plein le dos, je vois rouge, toutes ces choses-là vont permettre de voir si la personne est plutôt kinesthésique ou si elle est plutôt dans le visuel. Et moi, les choses se posant sur mon corps, la seule chose, c'est que j'essaye de décrypter mon corps et pas forcément le corps de l'autre. C'est mon corps. Maintenant, c'est vrai qu'en regardant tes épaules, si tu as une épaule qui tombe plus que l'autre, comme là, forcément, c'est un poids que tu portes. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir de quel côté. Je vais non seulement utiliser ce que je ressens, mais je vais utiliser aussi énormément ce que je vais pouvoir voir. Ton attitude, comment tu es coiffé, où c'est que tu as un piercing, où c'est que tu as des boucles d'oreilles, les tatouages que tu peux avoir le corps. Et en fait, ça me parle énormément. Ça m'envoie beaucoup d'informations. C'est comme si la personne, en fait, c'était un livre ouvert. Donc, en te le racontant, c'est pas que tu ne le saches pas, mais on gagne du temps. C'est comme si, en fin de compte, je te lisais tes spams, que je lisais ta boîte mail et qu'on communiquait ensemble. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur un peu le cœur de ce que tu fais, même s'il y a beaucoup d'outils que tu utilises sur du coup le biodécodage, le corps, les causes émotionnelles de la maladie. Donc ça, comme tu en parlais un peu plus tôt, tu vas ressentir les choses dans ton corps. Et une fois que tu reçois ça, comment est-ce que tu le transmets à la personne? Comment est-ce que tu vas l'aider à aller débloquer ces trucs ces informations que toi, tu reçois? Alors, comme je t'ai dit, au niveau reflet, comme je le reçois sur mon corps, toute ma partie gauche à moi va être ta partie droite à toi. D'accord? Tout en symbolisant la partie droite représentant le masculin, le père, la symbolique de l'homme, cet homme qui est censé te protéger, te mettre à l'abri. Après, on a le côté gauche, on a la mère, la maman, la femme. Je vais placer aussi l'entreprise côté gauche. Et tu as entendu parler, tout le monde a entendu parler des chakras. Je me rappelle jamais comment ils s'appellent, mais en fait, chaque chakra pour moi vont être des tiroirs énergétiques. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? En fonction si l'endroit, c'est comme si on jouait à la bataille navale. C'est-à-dire que je vais sentir ton épaule, d'accord, qui va être à tel niveau, où on va faire H côté masculin, qui est moi mon côté féminin, mais je le ressens comme ça, en reflet, d'accord. Je vais faire H4, par exemple, et j'ai telle partie de ton corps. Donc, si je prends l'épaule, à quoi sert l'épaule, par exemple à quoi sert ton organe? Et ça me donne la réponse tout de suite. Ton épaule, ça sert, c'est la seule articulation qui fait 360 degrés. Donc, c'est le mouvement. Et si tu bloques le mouvement de ton épaule droite, c'est toi qui bloques ton propre mouvement.
Mm. D'accord? Après, est-ce que ça vient du père? Est-ce que ça vient de toi? C'est un questionnement. Donc, ça, c'est les autres points de ton corps. Est-ce que tu as une contracture au moment où je te parle? Est-ce que j'ai un blocage au niveau de l'omoplate, le mapla? Tout ça, ça va donner des informations. C'est-à-dire, mais par contre, si j'ai l'omoplate et le lombaire à droite ou l'omoplate droit et le lombaire à gauche, ça ne veut plus dire la même chose. Un terme qui pourrait définir ce que tu fais, que j'ai entendu une ou deux fois, dont on avait parlé, c'est le terme médium du corps. Ça, Ah oui, toi, t'en penses quoi de ah bah, cette ça m'a fait rire. appellation? Et en fait, ça a été dit plusieurs fois. J'ai eu la chance de parler avec une personne qui travaille sur Internet. Je ne sais même pas si on a le droit de la citer. Je pense. Ouais. Jean Lumière, d'ailleurs, c'est une des seules personnes que j'écoute parce que voilà encore quelqu'un qui parle avec son cœur et adorable personne que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone. Et en fin de compte, c'était marrant, c'est à la fin de la communication, au moment de la communication, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, vous êtes un médium du corps. Et en fait, je n'avais jamais entendu cette expression-là. Mm. Et c'était hyper intéressant. Je me servais du corps de l'autre pour pouvoir comprendre, alors qu'elle, elle passait soi-disant, enfin, c'est même pas soi-disant, elle a ses guides, elle a ce qu'on peut appeler l'intuition. Moi, ce que j'appelle l'intuition, elle va appeler ça ses guides. Je sais pas si, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je suis pas capable de définir toutes ces choses-là. Hein, donc, je vais rester avec ce que je fais. Mais ouais, médium du corps, ça m'avait surpris et c'était marrant, ça m'a fait sourire et je lui dis, j'y avais jamais pensé. Mm. Ouais. C'est une lecture, ouais, exactement, c'est une lecture corporelle, ouais, c'est ça. Mm. Lecture émotionnelle. Je me souviens que la première fois où j'ai fait un grand atelier en Espagne sur un grand salon, c'est d'ailleurs une des seules fois que j'ai fait parce que j'ai un petit peu de mal dans ces endroits-là. Je proposais une lecture émotionnelle à chaque personne de 10 minutes. Et il D'accord. fallait qu'en 10 minutes, tu ressentes et puis tu passes à quelqu'un d'autre.